vécu. Est-ce que j'enseigne quelque chose? Alléluia. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Il y a des familles, comme je disais, il existe dans chaque famille des expériences qui leur sont communes. Au point où généralement chaque membre de la famille n'attend que son temps pour vivre sa part d'expérience familiale. C'est ainsi par exemple que si dans la famille, ils ont pour antériorité familiale le divorce, les séparations ou des morts précoces d'un conjoint, il se trouvera que dans une telle famille, chacun vivra comme s'il attendait que survienne son tour. Dis Amen. Quand parfois je parle de ces hôtels, de malédiction des hôtels familiaux, les gens ne comprennent pas, les gens prennent parfois ça à la légère. Parce que parfois les hôtels même peuvent ne pas être familiaux. Ils peuvent être les hôtels qui proviennent de vos origines. Pas seulement familiales. L'hôtel du village. Oh. Il y a les hôtels de village qui parlent très fort dans la vie des ressortissants du village. Quand les fondateurs, le village a commencé, les fondateurs des familles qui ont fait le village, ont fait des alliances où ils ont livré leur sang pour élever l'hôtel du village rattaché au génie qui tient le village. Je connais l'histoire d'un village, pas ici au Cameroun, en République démocratique du Congo. Alléluia. Dans ce village-là, ils n'ont pas d'hommes. Les hommes meurent tôt. Le village est plein de femmes. Originaires de ce village-là, quand tu es né garçon, chez eux, ils savent qu'à maxi 30 ans, tu pars. Et le village est là plein de jeunes filles et tout ça. Et justement, dans ce village, les garçons d'ailleurs n'ont pas de problème. Mais ceux qui naissent de là, 30 ans partis. Et quand une fille, tu es un garçon qui vient d'ailleurs, oh là là, tu tombes dans la main d'une fille de ce village-là. Alléluia. Elle te garde comme le fou. Est-ce que je parle? J'ai appris que dans ce village, quand l'homme arrive même là-bas et qu'elle te prend, elle te lave que dans la bassine. C'est-à-dire le matin, elle a même la bassine pour toi. Tu pars là-bas, elle te lave, elle te frotte, elle a prête à manger pour toi. Amen. Elle a trouvé sa part ou jusqu'à vouloir négliger. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Amen. Et c'est des hommes qui ne veulent rien faire. Non, ils vont là-bas. Alléluia, avant qu'il se lève comme ça, avant qu'il se lève, tout est déjà, on a déjà tiré l'eau, on a apprêté une grosse bassine, on le met dedans, on le frotte, on le lave avec l'eau tiède. Alléluia, quand il a fini le petit déjeuner, il est tranquille. Et non pas les hommes là-bas. Oh. Mais ça provient de quoi? Une malédiction. Quand je parle, écoutez-moi. J'enseigne et je préfère que vous soyez gai parce que ça pourrait vous rendre triste si vous rentrez dans la profondeur des questions des malédictions des hôtels familiaux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire et gloire à Je disais donc que si par exemple dans la famille ils ont pour antériorité des divorces, les séparations ou les morts précoces, il se trouvera que dans une telle famille, chacun vivra comme s'il attendait que survienne son tour. Pareil, comme dans une autre, il peut y avoir le décès à un âge précis, alléluia, qui subsiste comme une antériorité familiale. Dans ce cas-là, vous les verrez se comporter comme des gens sachant à quel âge sachant l'âge auquel ils vont mourir. Dis Amen. Quand tu vois certaines personnes se comporter ici dehors inconsciemment, ne le juge pas de prime abord. Il y en a qui connaissent.
quand il connaît l'histoire, l'historicité de sa famille, il sait que sa vie là, c'est un temps, il va bientôt partir. Je parle à quelqu'un. Il va bientôt partir. Il sait ça. Et c'est une attitude, un comportement humain. Parce qu'il ne veut pas pousser la réflexion très loin. Amen. Mais si de telles situations existent, bien-aimés, c'est effectivement parce qu'il y a sur des familles une ou des malédictions prononcées ou contractées. Quand tu te rends compte que ça existe, ne cherche pas à réfléchir. Comprends que ça, c'est une malédiction. Comprends que ça, c'est une malédiction. Une malédiction prononcée ou contractée. Amen. Parce que dans les malédictions, il y a celles qu'on a contractées. Et pour avoir contracté, on les transmet parce que les malédictions sont transmissibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Au même titre que les bénédictions, les malédictions sont transmissibles. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Je vais t'inviter à faire ceci. Pose-toi toujours la question. Pose-toi toujours la question de savoir quelles peuvent être dans ta famille les malédictions prononcées ou les malédictions contractées qui agissent sur les membres en raison de leur consanguinité. Qu'est-ce qui existe? Ces malédictions peuvent se présenter sous forme de maladie. Vous allez dans une famille, tout le monde porte les lunettes. Il y en a même qui portent les loupes. Je parle à quelqu'un. Vous allez dans une famille, il y en a qui ont telle autre situation, une maladie autre. C'est la conséquence, c'est une malédiction. Est-ce que les maladies là se parlent? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Une fois que ces découvertes auront été faites, quand tu les auras consignées quelque part, c'est alors là que tu pourras commencer le processus de ton affranchissement. Si tu attends d'aller vers un prophète qui te dise que dans ta famille il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour que tu te trompes. Je fais ces messages préparatoires au programme Briser les malédictions pour que toi-même, alléluia, tu aies déjà suffisamment pris la peine de consigner toi-même, alléluia, les expériences négatives que vous expérimentez. Et donc toi, tu ne voudrais pas que cela continue sur toi et également tes enfants. Dans ta famille, ton oncle chômeur, ton père chômeur, toi chômeur. Alléluia. Ton grand frère chômeur. C'est quoi? Toujours parce qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. Les autres là qui travaillent, ils ont 4 pieds. Ou ils ont 6 mains. Alléluia. Dis-moi. C'est autant de choses. Ton père, peut-être qu'il avait commencé à travailler, mais il a travaillé 6 mois. Depuis l'époque là, quand tu restes avec lui aujourd'hui, tu parles du travail. Il ne parle que de ce qu'il avait fait, le travail qu'il avait eu en 1977. Et le travail là, c'était 6 mois. Depuis 1977 là, avant que la crise économique ne survienne, il y avait les sociétés recrutées, mais on n'a pas recruté. Il était à la maison. Tout ce qu'il faisait, c'était quoi? Dis-moi. Et toi, te voilà. Tu as même fréquenté, on a poussé, tu es allé jusqu'à devant. Mais là, bien aimé, tu dois résoudre cette question. On doit résoudre cette question. Quelqu'un n'est pas béni aujourd'hui? J'ai l'impression que l'enseignement ne vous intéresse pas. Amen. Il faut que tu saches, toute famille a ses antériorités. Alléluia. Il faut que tu le saches. Toute famille a ses antériorités.
qui découle soit de ces alliances ou de ces malédictions. Dis Amen. Il faut noter ça. Toute famille a ses antériorités. Mais les antériorités familiales découlent de deux sources. Elles peuvent soit découler des alliances ou des malédictions. Ça veut dire, le fondateur de ta famille, pour une raison ou pour une autre, peut avoir fait une alliance avec l'esprit des eaux, par exemple. Peut-être parce qu'il voulait être un grand pêcheur, parce que nous sommes dans la ville de Kribi où on pêche beaucoup de poissons. Alléluia. Amen. Il pouvait avoir fait l'alliance avec l'esprit des eaux. Je veux avoir beaucoup de poissons. Je veux qu'à chaque fois que je vais à la pêche, ma pirogue soit toujours pleine de poissons. Il fait l'alliance avec l'esprit des eaux. Pour que même si les autres sont à la mer avec lui, leur pêche ne soit pas fructueuse comme la sienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et du coup, ayant fait cette alliance, l'esprit des eaux lui dit, bon, je suis prêt à te donner du poisson à chaque fois que tu vas à la pêche. Mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à me... Une transaction. Il peut par exemple dire, je suis prêt à te donner, alléluia, la maternité de mes enfants. Je veux que mes enfants, alléluia, mais il faut quand même qu'elles accouchent, mais aucun de mes enfants ne peut faire plus de deux. Aucune de mes filles ne peut faire plus de 2 enfants. Il dit, bon, ce que tu me donnes là, ça peut tenir. Non, ça ne peut pas tenir. Il faut encore quelque chose. Il dit, bon, je donne d'abord l'autre là. Il dit, oui, c'est noté. Maintenant, il faut encore, propose encore autre chose. Parce que ce que tu attends de moi là, ça va te rendre riche. Tu seras reconnu dans le village comme le plus grand pêcheur. Tout le monde, à tout moment qu'on voudra du poisson, c'est vers toi qu'on viendra. Il dit, tu veux alors quoi? Il dit, réfléchis, tu me dis, je suis prêt à te donner. Il dit, bon, je donne un exemple. Il peut encore dire, je veux que mes enfants garçons, ils arrêtent l'école au cours moyen de, ils ne poussent pas à l'école, ils ne vont pas au-delà. Leur intelligence se bloque là-bas. Amen. Il dit, ok, ça va. Tu vois l'enfant. Ces garçons, alléluia, les enfants vont à l'école. 6e, cours SIL, tableau d'honneur. Cours préparatoire, tableau d'honneur. Élémentaire 1, tableau d'honneur. Élémentaire 2, tableau d'honneur. Moyen 1, il commence à faire comme ça. Alléluia. Tu prends la chicotte, tu fautes l'enfant. Hein, tu vas me... Comment tu ne connais pas? L'année dernière, tu savais? Non. Ça a déjà commencé à le préparer. L'alliance qui a été scellée a déjà commencé à le préparer. Après, si tu es quelqu'un de rationnel, tu commences à dire que bon, il faut le répétiteur. Tu amènes le répétiteur. Le répétiteur arrive, il répète fatigué. Rien n'entre. À un moment, le répétiteur lui-même te dit que mon frère, l'enfant là, moi je ne comprends pas. Garde ton argent. Laissons-le à Dieu. Amen. Amen. Cours moyen 2 alors. Quand il arrive. Alléluia. C'est là où ça doit s'arrêter. Cours moyen 2, premier trimestre, il vient avec 4 de moyenne. Toi, tu comprends que même s'il faut remonter, le deuxième trimestre, c'est le trimestre le plus difficile. Au premier qui est le plus facile, il a 4. Au deuxième, alors, il sera. Amen. Et c'est à ce moment, puisque tu n'as pas ce genre d'enseignement que je suis en train de te communiquer, tu vas chercher à raisonner sans chercher à comprendre. Et pourtant, si tu as cet enseignement, et alléluia, et curieusement, tu risques de constater que le second va continuer comme ça. Il peut probablement avoir un qui peut se démarquer. Il en existe toujours qui se démarque. Mais s'il se démarque, ça ne voudrait pas dire que cette malédiction n'existe pas. Et une malédiction qui survient en conséquence des alliances qui ont été scellées.